Chers étudiants, bonjour. Cette vidéo de slide résume la réalisation du mode opératoire au sein du laboratoire de chimie pour la détermination de la chaleur latente de fusion de la glace par la méthode des mélanges. Je vous rappelle que ce mode opératoire il est bien décrit ainsi que le but dans la brochure et aussi les questions de la brochure de TP qu'on vous a remis au début de ce semestre. Comme il est indiqué dans le titre de ce TP ou de cette manipulation, le but de ce TP est la détermination de la chaleur latente de fusion de la glace. Je vous conseille encore une fois, lisez votre brochure attentivement. La matière existe sur 3 états. Et physique bien sûr, état solide, état liquide ou bien état gazeux ou vapeur. Là, on n'entre pas dans les détails de l'état physique plasma. Bon, et nous savons tous que la matière peut changer d'un état physique à un autre dans des conditions bien définies. Là, dans notre cas, dans notre manipulation, on sait qu'un changement physique d'un corps solide vers un état physique liquide est appelé fusion. Le meilleur exemple qu'on puisse avoir, connaître et voir aussi, c'est la fonte de la glace en eau. Une grandeur, nous en avons une grandeur qui est responsable de cette transformation. Cette grandeur thermodynamique, elle est appelée chaleur latente de fusion. C'est-à-dire, elle intervient pour réaliser ce changement d'état physique, à condition que ce soit effectué à une température constante. C'est-à-dire là, cette condition, elle doit être vérifiée. Revenons à la chaleur latente de fusion, d'ailleurs qui est le but de notre TP. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente la quantité de chaleur nécessaire pour faire changer un gramme d'un corps solide à un autre liquide. Si je reste toujours dans mon exemple, c'est-à-dire la fonte de la glace en eau, la température, donc ici la température, elle est vérifiée, qui est constante, et elle est égale à 0 pour la fonte de glace. Pour réaliser cette manipulation, nous en avons d'un certain matériel nécessaire au laboratoire. Le plus important, c'est le calorimètre adiabatique, c'est-à-dire qui n'échange pas de chaleur avec l'extérieur, ni de matière aussi, d'un chronomètre, d'un agitateur, là ce qu'on voit, bien sûr d'un thermomètre. Notre calorimètre, il est doté d'un vase en aluminium, parce qu'il existe aussi des calorimètres qui ont un vase en verre, ils sont très chers ceux-là. Donc notre calorimètre, il a un vase en aluminium, ça c'est l'agitateur. Là, c'est là où on met notre eau ou bien notre glaçon. Bien sûr, l'isolant là, la matière blanche, c'est le polystyrène. Il joue le rôle d'isolant, c'est-à-dire pour éviter le transfert de chaleur entre eux. On remarque bien l'agitateur pour agiter, et ça c'est notre calorimètre. Là, on va entamer la première partie, la partie A, là où on va prendre 100 ml d'eau à température ambiante. On va les mettre dans le calorimètre, bien sûr dans le vase à calorimètre. On va bien agiter pour harmoniser la température et après la prélever. Cette température qui est notée T0, elle est égale à 25,8 degrés Celsius. Et la quantité d'eau qui est dans le calorimètre, elle est de 100 ml. Dans la suite de la partie A, nous avons introduit un morceau de glace qui pèse 14,21 g et de température qui est égale
à moins 4 degrés Celsius. Donc on l'a plongé dans le calorimètre. Ce calorimètre, je vous rappelle, contient déjà de l'eau, 100 ml d'eau. On va agiter jusqu'à une stabilisation de la température. Bien sûr, on va surveiller tout ça avec un thermomètre. Une fois la température stabilisée, on va la prélever et la nomme cette température qui est la température d'équilibre. Dans cette expérience, nous avons la température d'équilibre qui est égale à 13,40 degrés Celsius. Ce schéma représente le bilan énergétique de la partie A. Si nous allons sur le point noir complètement à droite, nous remarquons que c'était 0 d'équilibre, c'est-à-dire de l'eau froide, disons, qui n'est pas chauffée. Elle est de l'ordre de 25,80 sans volume. Si on part sur l'extrême gauche, nous avons la température T1 qui est la température du morceau de glace qui est égale à moins 4. Revenons maintenant à la partie droite. Donc nous remarquons dans l'air coloré en vert, nous avons une chaleur cédée. Cette chaleur-là, elle est cédée par qui? Elle est cédée par le système calorimètre plus l'eau. Pourquoi on dit qu'elle est cédée? Parce qu'on remarque qu'au départ, on avait une température qui est égale à 25,80. Cette température, elle est tombée jusqu'à 13,40. Donc ce système-là a cédé de la chaleur à l'autre système. Revenons maintenant à la partie de gauche. Là, on remarque qu'on a l'énergie au reçu. Si on voit T1, ça démarre de T1 qui est égal à moins 4 degrés Celsius jusqu'à T équilibre qui est égal à 13,40. Pourquoi elle a reçu cette énergie? Parce qu'elle a gagné de la chaleur. On a une élévation de la température. On est passé de moins 4 jusqu'à 13. Cette chaleur reçue, elle est constituée de la chaleur Q1, Q fusion et Q2. Donc, Q1, elle représente l'air qui est coloré en vert, c'est la glace. Donc, si on remarque bien, le passage de T1 de moins 4 jusqu'à T égale 0, nous avons toujours le morceau de glace dans son état physique solide. Donc il n'a pas encore fondu. Dans l'air coloré en marron, c'est un intervalle de température qui est constante entre 0 et 0. Là, qu'est-ce qu'on a? On a une coexistence, c'est-à-dire on a la glace et l'eau liquide, c'est-à-dire la glace elle a fondu mais pas complètement. Donc on a coexistence de deux états physiques différents, liquide et solide. Cette chaleur-là, on l'appelle la chaleur de fusion. Elle est égale à quoi? Elle est égale à la masse de la glace fois, bien les multiplier par la chaleur latente de la fusion de la glace. Je vous rappelle, c'est le but de notre PP, c'est-à-dire on cherche à calculer cette valeur-là, la valeur de la chaleur latente de la fusion de la glace. Passons maintenant à l'air coloré en gris. Il est entre deux températures T0 et T équilibre qui est de 13,40. Là, on a physique de l'eau est simplement liquide, c'est-à-dire là, le glaçon a complètement fondu et le changement a été réalisé complètement, c'est-à-dire le changement de l'état physique solide vers l'état physique liquide. Bien sûr, notre système qui est le 4, il est isolé, il est adiabatique. Donc, pas d'échange de chaleur avec l'extérieur. Ça veut dire que la somme des chaleurs, elle est égale à 0. C'est le premier principe de la thermodynamique.
Donc on a QCD plus Q reçu, c'est égal à 0. Une petite remarque, dans l'air marron, c'est-à-dire pour la quantité de chaleur de fusion, on remarque qu'elle est prise entre T0 et T0. Si on se rappelle de la définition de la chaleur latente de fusion, c'est-à-dire pour changer d'un état à un autre, la condition elle est vérifiée, c'est-à-dire ça doit se faire dans une température constante. Là, on remarque que c'est vérifié. C'est entre T0, T égale à 0 et T égale à 0. Nous avons le tableau récapitulatif de la partie A. Donc nous avons la température initiale, 25,8 degrés Celsius, de l'eau, disons froide, qui n'a pas été chauffée, introduite dans le vase du calorimètre. Son volume est de 100 ml. Je vous rappelle que de son volume, on pourrait connaître sa masse. Nous avons la température du glaçon, la température d'équilibre. Donc l'équilibre de quoi? Quand on a plongé le morceau de glace dans l'eau à 25,8 degrés Celsius, la glace a fondu et on est arrivé à une température d'équilibre qui est égale à 13,4. Nous avons la masse du glaçon, les deux valeurs théoriques, capacité calorifique de l'eau et celle de la glace. La ligne en bleu, c'est la chaleur latente de la fusion de la glace, elle est inconnue. Et c'est le but de notre TP. Et aussi la capacité calorifique du calorimètre, qui est aussi inconnue. Je vous rappelle que la première partie de cette manipulation, on a eu une équation avec deux inconnus qui sont normalement la chaleur latente de la fusion de la glace et la capacité calorifique du calorimètre. Maintenant, on ne peut pas résoudre cette équation. Dans cette partie, nous avons récupéré l'eau qui était dans le vase du calorimètre de la partie A. Cette eau-là, c'était les 100 ml plus le morceau de glaçon qui est fondu. Nous avons mesuré le volume final. Il est de 113,71 ml. Je répète, ce volume, c'est le morceau de glace fondu plus les 100 ml. Après, nous avons partagé ce volume en deux. On a remis une partie en deux, c'est-à-dire en deux parts égales. On a remis une partie dans le vase du calorimètre et après, nous avons agité jusqu'à une certaine température d'équilibre qui est égale à 25 degrés Celsius. Donc dans la partie A, nous avons eu T0, température d'équilibre T0. Et dans cette partie, nous avons la température prime. C'est juste pour les différencier. Donc c'est T prime 0 qui est égal à 25 degrés Celsius. La suite de la partie B est de verser l'autre partie de l'eau. On va la chauffer, mais bien sûr chauffer à 95 degrés Celsius dans le calorimètre. Donc je vous rappelle qu'on a partagé le volume de la partie A en deux parties égales. Une, on l'a chauffée à 95 degrés Celsius et l'autre, on l'a versée directement dans le calorimètre. On a bien agité et après un certain moment, la température s'est stabilisée et on est arrivé à une température d'équilibre prime qui est égale à 55,11 degrés Celsius. Là, j'ai fait exprès de la nommer T' équilibre pour juste la différencier entre la première partie, c'est-à-dire la partie A.
Et cette température, bien sûr, elle est de 55,11 degrés Celsius, alors que dans la première partie, la partie A, la température d'équilibre était de 13,4 degrés Celsius. Ce schéma représente le bilan énergétique de la partie B. Si nous allons sur le point noir, sur l'extrême droite, nous avons la température initiale qui est notée par T'0, elle est de 25 degrés Celsius. La masse seconde, elle est inconnue. Je vous rappelle qu'elle est facile à deviner. Et c'est la même masse que celle du point noir sur l'extrême gauche. Donc, on peut la tirer facilement et la deviner. Rappelez-vous du volume final qu'on a divisé par 2. Nous allons maintenant discuter sur la partie grise qui représente la chaleur reçue. Cette chaleur reçue elle est égale à la chaleur calorimètre et la chaleur d'eau. Donc ce système, donc le système calorimètre eau, il a reçu de la chaleur. Pourquoi il a reçu de la chaleur? Parce que si nous remarquons que la température de départ elle était à 25 degrés Celsius et la température d'équilibre elle est de 55,11 degrés Celsius. Donc ce système-là, il a reçu de la chaleur. Au contraire de la première partie, c'est-à-dire la partie A, le système au calorimètre, c'était lui qui a cédé de la chaleur vers le morceau de glace. Là, c'est le contraire. Là, nous voyons que le système calorimètre eau, il a reçu de la chaleur. Pourquoi? Je répète, parce que la température de départ elle était 25 degrés Celsius et la température finale ou d'arrivée qui est notée par T' équilibre, elle est de 55,11 degrés Celsius. Passons maintenant à l'air coloré en bleu. Là, ça représente la chaleur cédée. Elle est cédée par qui? Elle est cédée par l'eau. Quelle eau? L'eau qu'on a chauffée à 95 degrés Celsius. Donc, vu que notre système, c'est-à-dire calorimètre, l'eau et l'eau chauffée, et on sait que notre calorimètre il est adiabatique, donc on n'a pas d'échange de chaleur avec l'extérieur, ceci implique que la chaleur cédée plus la chaleur reçue sont égales à 0. Là, on a une équation avec un seul inconnu. Ce tableau récapitulatif de la partie B résume toutes les données et tous les résultats. Donc nous avons la température initiale qui est égale à 25,8 degrés Celsius, la température de l'eau chauffée à 95 degrés Celsius, la température d'équilibre entre le système calorimètre eau et eau chauffée, elle était de 55,11 degrés Celsius. Nous avons le volume final de la partie A qui est important, c'est-à-dire de là on pourrait deviner deux valeurs importantes. Il est égal à 113,71 millilitres. La capacité calorifique de l'eau qui est une donnée théorique. Et enfin, la ligne en gris, c'est la capacité calorifique du calorimètre, elle est inconnue. Je vous rappelle, on a eu une équation avec un seul inconnu. Donc, normalement, on pourrait la tirer et de là, calculer la chaleur latente de la fusion de la glace qui est le but de ce TP-là. Donc, de cette partie B, on pourrait revenir à l'équation de la partie A et résoudre l'équation et tirer aussi la chaleur latente de la fusion de la glace. Voilà, c'est la fin de cette vidéo de slide concernant le mode opératoire du TP3 de chimie 2. J'espère qu'elle est explicite et qu'elle va vous aider pour répondre aux questions. Je vous rappelle que les questions sont disponibles dans la plateforme Modèle USTIA Annaba.
Je vous conseille vivement de télécharger la brochure de TP et de la lire attentivement pour pouvoir répondre aux questions. Donc, il faut associer la brochure et cette vidéo-là pour pouvoir répondre aux questions. Donc, elle va vous faciliter la tâche. Vos réponses doivent ne parvenir dans le même fichier qu'on vous a envoyé ou disponible sur la plateforme aux adresses correspondantes chaque groupe. Donc pour chaque groupe, on a une adresse correspondante. Bien sûr, ils vont être envoyés par mail et aussi les réponses sont individuelles, pas de travail de binôme. Voilà, je vous souhaite bon courage et bonne continuation.